Rebonjour Michel, alors c'est la deuxième partie de ta vidéo. Prendre rendez-vous, c'est to make an appointment, chez le dentiste. Tu vas toujours avoir ce genre de préposition quand on va parler de l'endroit d'une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est people's place. Can be a doctor, can be a dentist, can be a flower shopkeeper, whatever. Chez le docteur, chez le médecin, chez le dentiste, chez le fleuriste, etc. La secrétaire, Monsieur Collet. Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier, s'il vous plaît. Oui madame, quand voulez-vous venir? Le plus tôt possible. Alors aujourd'hui à 15h45, cela vous convient? Ce n'est pas possible un peu plus tard? Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon, lundi à 18h30. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes monsieur Collet, C-O-2-L-E-T. Vous avez un dossier chez nous? Non, c'est la première fois que je viens. Ce cabinet, c'est un peu le bureau dentaire, si tu veux. Donc, je voudrais prendre rendez-vous. Quand voulez-vous venir? Le plus tôt possible. Donc, ça, c'est un superlatif. Donc, aujourd'hui, à 15h45, cela vous convient? Ce n'est pas possible, c'est complet, it's booked, full. Vous êtes monsieur, vous avez un dossier chez nous. You have a files. Is it the first time you come? You know, are you familiar with this doctor? Non, c'est la première fois que je viens. Ok. The first time I come. Donc, les superlatifs, c'est le plus tôt possible, le plus vite possible. C'est le livre le plus intéressant. Alors ici, on a un adverbe. D'accord? Le plus tôt, vite. Adjectif masculin, c'est le livre le plus intéressant, c'est le moins connu. Ce sont les moins grands. Donc le moins, les moins, ok, c'est la pièce la moins grande, les moins grandes, les plus intéressantes. Le dentiste soigne, cure, heal, les dents du patient. Il arrache une dent, il met ou pose une couronne. Le patient a mal aux dents, a une dent, il a une carie. On se brosse, lave les dents avec une brosse et du dentifrice. Alors, tu avais bien traduit, il n'y a pas de problème ici. Je voudrais prendre rendez-vous avec, vous avez un dossier, mardi, ça vous convient? Le plus tôt possible, s'il vous plaît. Oui, je suis un patient du docteur Blanche. Non, c'est la première fois que je viens. Oui, ça me convient. Oui, c'est très bien. Non, ça ne me convient pas. Non, mardi, ce n'est pas possible. Okay. Monsieur Collet a la grippe? Je me souviens même plus maintenant. Non, non, il va chez le dentiste. Non, c'est faux. Le rendez-vous est urgent. À peu près, on va dire oui. Le docteur n'est pas libre ce soir, c'est vrai. Et Monsieur Collet est un patient du docteur Fournier. Non, c'est la première fois qu'il va là-bas. J'arrive le plus tôt possible. Tu es la plus belle. Ou la moins belle. Ah. J'ai trouvé un billet d'avion vraiment pas cher. En fait, c'était le moins cher possible. Imagine, tu imagines, tu vas chercher un billet d'avion et tu fais « Oh, c'était le plus cher possible. » Quelle chambre est-ce que vous prenez? La plus petite et aussi la moins chère, et la plus grande et bien sûr la plus chère. Ouille, aïe, j'ai mal aux dents, alors tu dois aller chez le dentiste, va te brosser les dents. J'ai une belle brosse à dents neuve, mais je n'ai plus de dentifrice. Le dentiste va soigner la dent malade, puis mettre une couronne. Je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Pardon. Quand voulez-vous venir? Le plus tôt possible. Demain à 10h30, cela vous convient? Vous avez un dossier chez nous? Non, c'est la première fois que je viens. Voilà, voilà. Et maintenant, on va faire communication, non, grammaire progressive du français avec, non, c'est pas celui-là. Une petite seconde. Alors ici, on a le comparatif et le superlatif. Mais on va pas faire le comparatif. On va le faire la prochaine fois. D'accord? Alors ça, il faut que je me fasse une petite fiche pour dire ce qu'on va faire la prochaine fois. Alors, ça sera vendredi. Alors, je regarde ici. Alors, on est le 21, 22, 23, 24. Vendredi 24, Michel, faire
le comparatif. Ok. Alors, on a vu le superlatif dans le dialogue. Mais maintenant, on sait qu'on va devoir réviser un peu le comparatif. Pas maintenant. Le superlatif, on a le l'allé. Et on a le plus grand, la moins grande, etc. Zoé est la plus grande de la classe. Et Marc est le moins grand, c'est-à-dire the shortest, de l'eston. De liston. De l'eston, sorry. Avec les superlatifs, on utilise souvent l'expression c'est qui. C'est Paul qui est le plus grand. C'est Annie qui écrit le mieux. On prononce S de plus que, plus de. On verra ça plus tard, parce qu'il y a des comparatifs ici. Donc, on avait fait un exercice. On n'avait pas fait ça parce que c'est comparatif. Ça non plus. On en fera plus. On n'avait pas fait les exercices. Donc, en fait, si je veux faire un exercice ici, je dirais, je veux plus que. Il n'en est pas. Yeah. En fait, on avait fait ça. Ici. Meilleur, mieux. Et on avait fait le superlatif. Le mieux, le meilleur. Alors, meilleur vient de l'adjectif bon. Le bordeaux blanc est bon, le bordeaux rouge est meilleur. On compare quand même. La tarte de Sonia est bonne, la tarte de Magda est meilleure. Les sorbets au citron sont bons, les sorbets à la fraise sont meilleurs. Les glaces au café sont bonnes, donc bon, bonne, bon, bonne. Mais les glaces au chocolat sont meilleures. Le meilleur est le superlatif de bon. Ce vin est le meilleur. Ces glaces sont les meilleures. D'accord? Donc, meilleur, meilleur, ou le meilleur, la meilleure, les meilleurs. Le contraire de worst, en worse than. Donc, on pourrait dire, ce vin est plus mauvais que l'autre. Ou alors, c'est le plus mauvais ou le pire vin. Mieux. Paul danse bien, mais John danse mieux. Donc ici, c'est relié à un verbe. Bien, c'est un adjectif, c'est un adverbe. C'est toujours lié à un verbe, d'accord? John chante bien, mais Louis chante mieux. Le mieux, superlatif. C'est John qui danse le mieux, et c'est Louis qui chante le mieux. Bruno chante plus mal que les autres. Alors ça, c'est le contraire. Et Bruno, c'est Bruno qui chante le plus mal. Attention, on va utiliser le pire ou pire que pour meilleur, bon. Et mieux, bien, on va utiliser plus mal, le plus mal. D'accord? Il vaut mieux est préférable à c'est mieux en début de phrase. Alors, on va pas dire c'est mieux de partir plus tôt, on va dire il vaut mieux partir plus tôt. Donc, on a un verbe qui vient juste après. Le poisson surgelé, c'est bon, mais le poisson frais, c'est meilleur. Visiter Paris en bus, c'est mieux, c'est bien, c'est bon. Ou alors c'est bien, c'est pas c'est bon. C'est bien, mais visiter Paris à pied, c'est mieux. Le vin blanc, c'est bon, mais le champagne, c'est mieux. Ou c'est meilleur. D'accord? Alors, donc, à chaque fois qu'on utilisera un nom, on va utiliser meilleur ou bon. À chaque fois qu'on utilisera une action, on va dire c'est bien, c'est mieux. Donc, le poisson surgelé, c'est bon, mais le poisson frais, c'est meilleur, c'est un nom. Visiter, donc c'est l'action. Visiter Paris en bus, c'est bien, mais visiter à Paris à pied, c'est mieux. Le vin blanc, c'est bon, mais le champagne, c'est meilleur. Les crêpes au sucre, c'est bon, mais les crêpes au chocolat, c'est meilleur. On peut faire. Parler deux langues, c'est bien, mais parler trois langues, c'est mieux. D'accord? Alors, je t'avais demandé de faire des exercices 2, 3, je sais plus, c'est les 4 que j'ai donné. Enfin bref, tu vois, hein, sur la transcription. On arrête ici, tu passes une très bonne soirée et on se voit donc vendredi avec les comparatifs. Au revoir Michel, à bientôt.